Bonjour à toi. Alors cette semaine, notre duo, le regard de la présence, va te parler de l'expérience de Marie-Christine de l'Alliance des cercles. Et quand elle m'en parle, j'ai vraiment des papillons dans les yeux parce que ce sont les nouveaux fonctionnements pour ce nouveau paradigme d'œuvrer ensemble dans la créativité, l'amour et l'unité. Et ça fait 2 ans maintenant que Marie-Christine a vraiment expérimenté grandeur nature, comment on s'unit dans notre diversité, puisque cette alliance des cercles a concerné des regroupements qui ont permis à environ 150 personnes de déployer leurs talents dans cette douceur et bienveillance grâce à des pratiques qui favorisent l'unité à tous les étages, au niveau individuel et collectif. Et c'est tellement ce qui manque dans toutes les organisations collectives où les égos viennent à un moment faire tout clasher les plus belles valeurs. Et là, ça a été une réussite magnifique et je suis tellement heureuse que Marie-Christine nous partage cette expérience positive de collectif. Oui, bonjour, bonjour à toi qui nous regarde. Coucou Caroline. Oui, je reviens d'un week-end passé dans la nature. Là, nous étions en petit comité, si je puis dire, parce que nous étions entre 15 et 20. Nous avons connu des groupes à 80. Et l'Alliance des cercles, en fait, c'est avant tout partir du silence, puisque le silence, c'est en fait l'unité. Le silence contient tout. Et donc, c'est vraiment ce point focal, en fait, d'où tout émerge. Donc, nous prenons toujours un temps pour nous relier au silence, ressentir le silence en nous et écouter le silence, puisque toutes les informations qui nous viennent pour la manière d'agir ou l'action suivante viennent du silence. En fait, il y a un comité organisateur. Donc au départ, nous étions 3 et je célèbre, Aline qui a été interviewée sur cette chaîne et Thomas. Et l'information que nous avions, c'était de, manifester ce qui est appelé dans la tradition chrétienne la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est aussi, on pourrait appeler Shambhala, c'est la cité unicitaire, hein, la cité de la 5e dimension dans laquelle l'organisation sociale et les relations humaines sont fluides, constructives et épanouissantes. Et donc, nous avons invité un premier rendez-vous, donc le week-end du 15 août, hein, c'était évidemment pas un hasard. 15 août 2021. Voilà. Et nous nous sommes retrouvés avec des personnes qui avaient l'élan de rejoindre. Et là, c'était une proposition où nous avions, nous, un canevas et puis en même temps ouverte à des propositions de cercles. Et certains ont pu animer des cercles autour du tarot des mages ou des foussages ou des plantes sauvages ou des pratiques des sons quantiques d'auto-guérison ou du tango. Enfin, vous voyez, c'est très, très varié. Ça veut dire quoi défoussage? Ah, les foussages, c'est des amis qui, si c'est un outil thérapeutique en fait, très particulier. Voilà. C'est des fous qui sont sages ou des sages qui sont fous. Mmh. Et il y avait une chose qu'on savait pour ce week-end, c'était que nous allions faire un cercle organisation, puisque, en l'occurrence, ma fille Clémence, que je salue ici, avait eu cette information pendant la nuit en rêve et avait dit: «Maman, on va faire un cercle organisation pendant cette rencontre». Et en fait, ce cercle organisation s'est réuni et nous avons reçu les informations. Donc quand je dis recevoir, vous savez, c'est se mettre dans le cœur, c'est se rassembler autour de ce silence conscient, de ce creuset de l'unité et de recevoir les informations par une ou l'autre personne. Et c'est comme ça que s'est dessinée l'Alliance des cercles, puisque nous avons vu que c'est une organisation en cercle et en fait en intrication de cercles.
Et j'ai là une fleur de vie, je sais pas si on va la voir, avec le Oui, donc, système du flou, c'est pas très évident. Et on sait bien qu'une fleur de vie, en fait, c'est des cercles qui sont intriqués comme ça. Et ça, c'est la fois d'après, quand nous nous sommes réunis dans le cercle organisation, on a bien vu que chacun de nous, en fait, on est au croisement de plusieurs cercles. Et donc, quand on fait l'unité en soi dans notre cercle intérieur, après, dans chacun des cercles où nous sommes impliqués, nous pouvons émaner la fréquence de l'unité et même éventuellement guider pour que les autres personnes y accèdent plus consciemment. Et c'est ça, en fait, l'enjeu à la base de l'Alliance des cercles. Et donc, il y a eu tout un processus avec une nouvelle rencontre où il y a eu des valeurs qui ont été déposées. Donc, c'est toutes ces valeurs de bienveillance, d'écoute, de non-rejet, de non-jugement, s'accepter soi-même, etc., hein, des valeurs humanistes augmentées, on va dire. Et puis, il y a eu donc des cercles innovants, hein, donc cercle d'hommes, cercle de femmes qui se réunissent et qui s'accueillent, des gens qui avaient deux référentiels différents, par exemple sur l'eau, et qui ont fait un cercle ensemble. Et c'était voilà toute cette manière de fonctionner avec à chaque fois cette reliance au centre, au creuset central et à l'écoute du silence du creuset et dans la résonance avec l'autre, hein. C'est cette posture de résonance, c'est-à-dire l'autre est un autre moi-même habillé d'une autre façon, hein. C'est-à-dire nous sommes dans l'unité, chacun est la manifestation de la lumière avec une couleur différente et donc l'autre c'est aussi la lumière et donc c'est vraiment accueillir ce qui est, ce qu'on perçoit comme étant effectivement cette lumière qui se manifeste. et Et donc, pardon. ouais, Les je t'en personnes prie. qui sont venues avaient toute une habitude de méditer et d'être habituées au silence, ou il y a eu une éducation au Non, départ? Comment tu non, conduis les personnes à, on va dire, à canaliser leur intuition à partir du silence du cœur, relié au centre? Parce que les belles valeurs dans tous les collectifs, de non-jugement, de bienveillance, de tout ce qu'on veut, elles sont partout. Mais dans la réalité, ça fonctionne souvent pas très, très bien. ouais, ouais. Et là, toi, tu as eu une expérience, vraiment, en grandeur réelle où ça s'est très, très bien passé. Oui, alors en fait, quand tu évoques ça, ça me remet en contact avec des personnes qui sont venues. Vous savez, ça a été l'après-confinement en fait. Et donc, il y a eu des personnes qui étaient très isolées pendant le confinement. Elles sont arrivées là, dans ces cercles, avec un étonnement, un émerveillement absolument incroyable, et des gens qui n'avaient jamais spécialement goûté, qui étaient dans voilà, des chouettes personnes, et en même temps, c'est tous des gens qui ont cette sensibilité, mais pas nécessairement des gens qui avaient déjà médité ou peut-être fait un peu de yoga ou des choses comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que notre organisation est collective. À la base, on avait donc Thomas et Aline, et puis après, nous étions 4 en fait. Et donc, en fait, il y a déjà un cercle, un premier cercle qui tient la fréquence. Et donc, en fait, ça fonctionne par capillarité. Et c'est vrai que les nouvelles personnes qui arrivent, elles sont un peu à la périphérie, donc elles sont un peu interloquées, un peu, et en même temps, elles reçoivent. Et donc, on n'a jamais eu le cas de si une fois dans une ronde de clôture, il y a eu un moment où il y a eu un mouvement comme ça, on a senti du décalage, et ben c'est bien aussi, hein. Et puis le cercle fait son job, c'est-à-dire que vous savez, il y a la force centrifuge qui Qui va amène. vers Alors, l'extérieur et centripète la, vers l'intérieur. voilà. Donc il y a la force centripète qui ramène des gens dans les cercles, puis il y a la force centrifuge qui fait qu'il y a des gens qui s'éloignent. Et ça, en fait, quand on tient bien le centre, il y a besoin que le centre soit bien tenu, sinon le cercle, il part n'importe comment. Mais quand le cercle est vraiment tenu, avec un cercle central, eh bien, en fait, ces deux forces jouent. Et donc, les bonnes personnes, enfin, les personnes compatibles, je dirais, arrivent, et les personnes qui
pas compatibles avec ce cercle-là, peuvent être avec d'autres, s'éloignent naturellement. Et en fait, ce qui s'est passé après, la fois suivante, c'est que justement, on a senti le besoin de sceller avec tout le monde un socle de conscience de reliance. Ça répond à ce que tu dis, c'est-à-dire que qu'il y ait plus que l'équipe centrale qui soit impliquée dans la reliance. Et donc là, nous étions nombreux, je crois qu'on était, ouais, on était 80, je pense, je sais plus trop. Et donc, on a fait ce que j'appelle enfin, ce qui s'appelle un forum ouvert, hein, qui est un outil très intéressant, qui a été utilisé dans plein de contextes avec beaucoup de monde. Et sur tout un week-end avec des tas d'ateliers de toute nature. Simplement, la consigne, c'était, c'est comment, je sais plus, c'était manifester la conscience de l'unité, je crois. Et donc chaque cercle revenait, même si c'était un cercle de danse, un cercle de tarot, un cercle de, mais avec des informations sur la manière d'incarner l'unité. Et donc, à la fin du week-end, autour d'une immense souche qui faisait plus de 100 kilos, on a en fait scellé le socle, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire descendre en fait, parce que souvent, on reste dans des trucs qui sont un peu flottants, c'est-à-dire on est bien, on plane. Non, mais là, c'était l'idée, hein, puisque c'était la cité de la présence qui s'installe sur la terre. Donc en fait, sceller un socle sur la terre, c'était un moment divin en fait, très très puissant. On a senti la grâce qui descendait. Et donc c'était notre creuset. Les gens ont pu s'y relier pendant des mois à distance. On a eu des témoignages, etc. autour de ça. Et puis après, ce qui était présent, c'était vraiment que chacun prenne ses responsabilités dans là où il est, dans les cercles dans lesquels il est. Et donc, Alors, c'était la souveraineté. ce que tu Oui, m'as défini comme cercle, hors antenne, auquel moi j'avais pas forcément pensé parce que pour moi, j'étais dans une idée qu'un cercle, c'est quand tu es dans une association, enfin quand tu es dans un groupe thérapeutique, etc., etc. Alors que toi, tu m'as bien précisé que les cercles, il y a déjà le cercle individuel, il y a le cercle familial, il y a le cercle professionnel, il y a le cercle amical, il y a le cercle social c'est ça. et voilà, donc un cercle, C'est ça. on est tous plein de cercles, ce que tu disais, interconnectés de poupées russes, en fait. C'est ça. Et donc, effectivement, la base, c'est soi-même d'avoir bien conscience hein, que entre les différents corps, on en parle souvent ici, hein, corps mental, corps émotionnel, corps spirituel, corps physique. Voilà, il y a un cercle là. Et puis, il y a aussi tout notre passé qui nous est parfois ramené, le présent qui est là, quelquefois le futur qu'on projette. Enfin, voilà, en nous-mêmes, déjà, il y a toute cette danse, hein. Et puis, bah, si on est en couple, il y a le cercle du couple, la famille, les amis. Enfin, il y a plein d'occasions. Puis, il y a des cercles éphémères, des cercles qui sont plus longs. Et le cercle, c'est une posture, en fait. C'est-à-dire, être toujours dans la conscience que dès que je suis avec une autre personne, en fait, il y a cercle avec un être subtil qui est l'esprit de ce cercle et auquel on peut se remettre, auquel on peut demander d'aide et duquel on peut recevoir des informations. C'est-à-dire, c'est introduire la multidimensionnalité dans tout le relationnel dans lequel nous sommes. Et donc là, on est sur cette chaîne, donc on peut parler de multidimensionnalité. Évidemment, quand on rencontre, moi je vais rencontrer ma voisine à l'EHPAD, je lui parle pas de multidimensionnalité, mais je suis là avec elle, on va jouer au Scrabble ou faire du coloriage, mais il y a quelque chose, il y a un esprit de la rencontre, il y a une ambiance particulière, c'est juste ça, hein. Et on laisse ça venir. Et donc, il y a une valeur qui est très, très forte, qui est l'authenticité, la transparence, hein, dans cette pratique-là. Et c'est ce que nous avons expérimenté dans le cercle la fois suivante. On avait délocalisé un peu là, nous sommes dans le Finistère, nous sommes partis vers Brocéliande, et c'était le fait de déposer. Et ça, c'est un fondamental du fonctionnement de l'unité, c'est-à-dire que il y a cette transparence qui fait qu'on dépose les ressentis, les informations qu'on a, etc. On les dépose parce qu'en fait, elles ne nous appartiennent pas.
quand on les garde pour nous, on active la conscience de la séparation, alors qu'en fait, en les déposant dans le creuset donc de cet être groupe, le creuset de l'unité, eh bien justement, on sort de cette illusion-là et en plus, on honore tout ce que l'on vit, tout ce que l'on reçoit, parce que on reçoit souvent les choses au début par bribes. Quelquefois, c'est juste, par exemple, je vois un cheval et en fait, soudain, ça va être une information pour l'autre qui va, dérouler tout un processus autour du cheval, d'un accident de cheval ou je ne sais quoi. Enfin, on ne peut pas, on ne sait pas les choses. On juste, nous sommes des canaux de réception et de connexion. Et donc, en fait, ce nouveau cercle séréniste, c'était un peu le mode d'emploi de comment je fais moi en tant que personnalité, comme individualité, pour vivre ce cercle au quotidien. Donc, c'était vraiment le fait de déposer. Donc, tout le week-end, ça s'est entraîné à déposer. Et déposer, c'est pas déposer ses poubelles. Oui, Caroline. Voilà, tu sais, j'étais en train d'avoir envie de te demander, voilà, il y a 3 mois, et on a éventuellement une tension. Et on parlait avec une relation là qui a fait beaucoup de collectifs où tous ils sont avec la communication non violente qui est très à la mode. Et donc toi, ce que tu proposes, ça n'a rien à voir avec ça en fait, parce que c'est pas dans une dualité de l'un avec l'autre. Ah non, Donc nous, s'il y on a un dépose problème au comme ça, il centre. est déposé au centre en fait, sur son Ah ressenti. oui, C'est ça, hein? oui, absolument. Donc, ce qui est commun à la communication non violente, qui est magnifique, hein, c'est le fait de parler à partir de soi, de je. Hein, on balance pas quand tu m'as dit ça, non, non. C'est j'ai ressenti, quand j'ai entendu ça, j'ai ressenti de la colère ou ça m'a heurté ou voilà. Et on parle à partir de soi et on dépose au centre. Et on laisse faire et l'autre n'est pas obligé de répondre. L'alchimie se fait en fait. C'est vraiment de l'alchimie. Hein, c'est vraiment le creuset alchimique. Et ce qu'on a expérimenté dans nos propres stages, justement, c'est que s'il y a une petite dissension entre 2 personnes, quoi, enfin, quelque chose qui est venu heurter une personne, en fait, ce qu'on a découvert aussi et ce que tu dois j'imagine c'était pareil dans l'Alliance des cercles, c'est qu'on dit pas, «Je me sens dérangé par ce qu'a dit un tel». Mm. C'est: «Je me sens dérangé et je ressens que j'ai mal au bide quand j'ai entendu telle phrase», mais peu importe d'où elle vient, en fait. C'est ça, c'est éviter de focaliser sur les personnes. Parce qu'on a ce problème de la séparation. Et donc, si une telle personne a dit quelque chose qui nous a heurté, c'est elle qui l'a dit, mais elle a été le canal de dire ça. On va pas rebalancer de nouveau. Donc, c'est vraiment épurer tout ça de plus en plus. Hein. Et effectivement, tous ces processus-là, hein, c'est avec Caroline que nous les avons expérimentés dans ce cercle qui s'appelle le champ de tous les possibles, dont nous avons déjà parlé. Hein, et c'est le fait d'être passé dans cette moulinette et dans ce tamis, dans ce vortex pendant 10 ans, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de rester tranquille, même quand effectivement autour, il y a du buzz, il y a des agitations. On est sur la Terre, on est dans un monde de dualité, donc c'est tout à fait normal en fait pour l'instant. Et donc, ce week-end-là, c'était ce fait de déposer et la souveraineté. C'est-à-dire, euh, j'assume la souveraineté en moi et la couleur que je suis. Donc chacun était venu et se définissait comme une planète et s'est présenté en tant que tel avec un objet. C'est pour bien vous montrer que en fait ça passe par effectivement la reconnaissance de sa propre couleur. Hein. Il n'y a pas une couleur idéale, non. En fait, tous, on se coltine même parfois hein, ce que l'on est, avec aussi des schémas et des histoires, mais ces schémas qui font aussi que nos filtres et qui font une couleur très spécifique. Et donc ce week-end-là, c'était vraiment expérimenter cette unité en étant chacun dans sa souveraineté. C'était vraiment très très beau et nous avons expérimenté pour la première fois
quelque chose qui pour moi a résonné fortement avec les cercles de sages dans les traditions, comme en Afrique par exemple, quand ils se réunissent sous les arbres, hein, et qui palabrent. Et il y avait quelque chose, une espèce de pulsation hors temps, et où l'un prenait la parole et parlait de sa planète et présentait sa planète, et soudain quelqu'un d'autre qui allait déposer. C'était vraiment, c'était merveilleux et ça nous a fait beaucoup de bien. Il y avait un souffle aussi hors temps parce qu'on est tellement pressé toujours avec ce temps linéaire, et en même temps de savourer, de rigoler parce qu'évidemment il y a eu des tas de choses très amusantes ou alors des choses plus compliquées. Il y avait des personnes qui pouvaient être dans des périodes difficiles, hein, et, et vraiment de savourer la vie dans toutes ses couleurs, hein. C'est ça aussi, hein, c'est notre humanité, de la célébrer simplement quand elle est posée, déposée. Et là, on peut être dans cette célébration. Et donc après ce week-end-là, cette magie a opéré, on a laissé, et puis les gens nous demandaient: «C'est quand l'Alliance des cercles? C'est quand l'Alliance des cercles?» Et en même temps, c'est pas une colonie de vacances. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a lieu tous les ans et qu'on fait comme ça, ou tous les 6 mois. C'est un processus. Et là, dans l'équipe d'organisation, ce que nous avons senti, c'est que le processus, c'était de clore quelque chose. Et donc, on a mis en place une rencontre là, qui vient d'avoir lieu. Et c'est vraiment précieux de penser à clore. Parce qu'en fait, s'il y a besoin de clore, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas fini. Vous voyez le truc? Des fois, on dit clore, ah ben c'est fini, zut, on est triste. Non, clore, c'est pour aller jusqu'au bout. Du cycle, c'est finir le cycle pour pouvoir C'est intégrer ça, pleinement. c'est ça, vraiment, cette notion d'intégration. Et donc, en fait, ce week-end, ce qui s'est passé, c'est que on a vécu une descente, c'est-à-dire cette manifestation de cette vibration nouvelle de l'organisation sociale intégrée. Voilà, au début, c'était la tête, le cœur, après le ventre, et voilà, tout ce week-end, ça a été descendre dans le bassin, les pieds, la terre. Et donc, alors, vous voyez, avec des jeux, avec, hein, on était dans la nature, et avec des moments très, très vibrants, très, très, très spiritueux, des fois on dit. Et en fait, je vais vous annoncer quelque chose de magique, c'est que dans cette rencontre, il y avait une majorité d'hommes. Et pour nous, c'est la signature de ce mouvement. C'est-à-dire que les hommes étaient dans la place, les hommes sont dans la place, et des hommes de toutes les générations, depuis la génération des 20 ans jusqu'à la génération des 50-60, là, en l'occurrence, ils étaient là en force dans leur yang et aussi dans leur yin, avec leur besoin euh, de gérer ce yang qui parfois s'exprime par de la colère. Donc il y a eu beaucoup ce contact avec la colère, par exemple, hein. C'était vraiment magnifique, et nous avons senti comment il y a eu cette descente. On a joué avec des épées autour du feu, enfin, et, euh, et c'est vrai qu'on a parlé de l'intégration, ce besoin d'intégration, et souvent qu'on néglige. L'intégration, c'est en fait la densification de la lumière dans la matière, c'est l'inscription cellulaire de ce qui est vécu, hein. Et en fait, la matière a un cycle plus lent que la lumière. La lumière a une pulsation, hein, on dit à la vitesse de la lumière, alors que la matière, c'est plus lent. Et donc l'intégration, on est en contact avec des fréquences merveilleuses, très subtiles, et l'intégration, c'est laisser le temps à tous nos corps, parce qu'il y a aussi corps mental, corps émotionnel, corps physique, d'intégrer ça.
Et donc, on a été vraiment avec ça ce week-end. Et ce qu'on a vu, c'était à la fois une forme de dissolution et à la fois une forme de dissémination, un peu comme la mer de Kombucha qui va après, d'autres mers vont se déployer plus loin. Et je vous invite à ressentir la fréquence qui est là dans l'instant pour profiter en fait de cette fréquence de l'Alliance des cercles, qui est vraiment une fréquence de vie avec à la fois le jeu JEU où on s'amuse, on est là pour s'amuser, pour expérimenter, et puis à la fois donc dans la diversité, et puis à la fois il y a cette unité, cet alignement, cet ancrage depuis le soleil central de la Terre au soleil central de l'univers, hein. Cette belle danse du yin et du yang avec ce yang qui nous descend en vortex le long de la colonne et ce yin qui nous fait remonter avec l'acceptabilité de toutes ces couleurs, hein. Voilà, l'élan d'aujourd'hui Merci. partage autour de l'Alliance des cercles. Merci pour votre Merci écoute et votre Marie-Christine audience. et voilà, donc je pense que tu es à la disposition de personnes qui souhaiteraient expérimenter. Oui, absolument. Ça nous est arrivé avec Thomas et Aline d'animer un autre cercle dans l'Aude. Et on peut effectivement, donc on vient à plusieurs toujours parce que en fait, on vient avec un cercle. Et comme ça, on vient vibrer le cercle dans un autre cercle avec plaisir. Et pour moi, la grande joie, c'est que c'est intergénérationnel. Et en particulier dans le cercle d'organisation, il y a ma fille qui a 25 ans maintenant. Et donc, ça, c'est très précieux également. Il y a aussi des hommes. Et donc, c'est très précieux ces cercles des générations, effectivement aussi, qui dansent, qui n'ont pas la même énergie vitale, qui n'est pas placée pareil, et qui en même temps savent s'harmoniser et écouter ensemble le silence. Merci, merci beaucoup. Mhm.